Pour 2023, l'un des enjeux principaux, ça sera de remontrer au public qu'effectivement, il y a beaucoup d'attractivité sur le secteur et il y a beaucoup d'usages possibles sur les crypto-actifs et le Web3. On connaît beaucoup les crypto-monnaies, on a vu beaucoup de choses l'année passée sur les plateformes de trading, mais il y a tout un tas d'objets et d'objectifs qui sont intéressants, notamment les réseaux sociaux décentralisés et tout ce qui va toucher à la réappropriation des infos et des données des personnes qui utilisent ces plateformes-là. Donc, beaucoup d'enjeux de réappropriation de ces données, le réexpliquer aux gens, parce qu'il y a eu beaucoup de problématiques l'année dernière avec FTX notamment pour ne pas les citer, et essayer un petit peu de réévangéliser cette industrie qui est prête, techniquement, à accueillir beaucoup plus d'utilisateurs que ces derniers mois et ces dernières années, avec un cadre réglementaire qui permet justement d'apporter de plus en plus de clarté et de protection auprès du consommateur. Quand on parle des actifs financiers, des crypto-monnaies, il y a toujours la question effectivement de la maturité des marchés. Là, on voit bien que sur la capacité de ces marchés-là, des crypto-monnaies, des blockchains à accueillir du public, on est beaucoup plus en avance qu'il y a quelques années. Il y a une scalabilité, comme on l'appelle, qui est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est très cool. Après, il y a aussi beaucoup plus d'usages. Quand on parle des crypto-monnaies, des crypto-actifs, on parle en général du Web3. C'est le grand terme qu'on voit de plus en plus ces derniers temps. Le Web3, c'est la réappropriation des données sur le web. Web 1, qui est juste la lecture, dans les années 90, dans les années 2000-2010, les réseaux sociaux. Et maintenant, on est pour le Web 3, qui est l'Internet de la valeur. Ça va être très intéressant de voir les nouveaux usages d'autres crypto-monnaies, d'autres usages sur ces crypto-monnaies-là, et la capacité aussi à accueillir plus de transactions. Ce qui est certain, c'est que la capacité à aller envoyer de l'argent outre-Atlantique, transfrontalier, ou même dans une même contrée, et ça, les blockchains sont largement capables de le faire. Il y a des dizaines de milliards de volumes tous les jours sur Bitcoin et Ethereum. Maintenant, c'est vrai, si les 7 milliards de personnes que nous sommes sur cette planète, ou en tout cas ceux qui ont accès facilement à Internet, se mettent à échanger de la crypto sur Ethereum, il y aura peut-être encore pour les prochaines années un peu de frais à payer qui seront très très chers. Mais d'ici là, je suis assez confiant qu'on a la capacité à monter en puissance sur les blockchains. Pour se lancer dans les crypto-monnaies, effectivement, le premier truc qu'on se dit, c'est très volatile. Ça, c'est clair et net, c'est l'un des marchés les plus volatiles qui existent aujourd'hui. Mais il y a quand même, si on dézoome un petit peu, une tendance globale à ce que justement, il n'y ait pas de la volatilité s'atténue. Donc, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui souhaite investir ou en tout cas regarder sur ces sujets-là? C'est de regarder les majors. Donc, ne pas aller chercher le dernier tweet d'Elon Musk qui va nous parler du Shiba ou je ne sais quel Dogecoin et qui va faire que ça me fera x10, que c'est pas la meilleure chose à faire. C'est plutôt d'aller regarder Bitcoin, Ethereum, les top 10 des crypto-monnaies, se renseigner un petit peu sur le sujet parce qu'il y a des vraies choses très intéressantes et commencer à investir plutôt tranquillement pour ceux qui veulent sauter le pas, de ne pas faire all-in, de ne pas mettre toutes ces économies d'un coup sur une seule date, peut-être de répartir son portefeuille sur les 10 plus grosses et surtout de le faire de manière tous les mois, comme on dit les dollar cost average, de DCA, pour ne pas prendre trop de risques et surtout de se concentrer sur les plus grosses et de comprendre les enjeux que résolvent les plus grosses blockchain et les plus grosses crypto-monnaies. On sait qu'Ethereum est très programmable, donc ça va apporter tout un tas d'usages, la finance décentralisée, les NFT et tout ce dont on a parlé ces dernières années, le Web3. Et puis Bitcoin, c'est toujours la même promesse, elle est tenue depuis 2008-2009, c'est de pouvoir conserver de la valeur quels que soient les tempéraments de marché, l'or numérique, et de pouvoir partager de la valeur à travers le monde à tout instant, même le week-end quand les banques sont fermées.